Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de la grammaire. C'est la phrase impérative. C'est la première leçon de la 5e unité concernant la première et la deuxième semaine. Mes chers élèves, suivez avec votre maîtresse. L'objectif de cette leçon, connaître l'emploi d'une phrase impérative et ses caractéristiques. Avant de commencer, on va se rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Une phrase est composée de mots ordonnés. Elle a un sens. Chaque phrase commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation, comme point simple, point d'exclamation, point d'interrogation ou bien point de suspension. Est-ce qu'il existe un seul type de phrase? Bien sûr que non. Dans la classe, on a déjà vu qu'il y a 4 types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative, quand l'auteur déclare quelque chose, une opinion, une information, c'est le type de phrase le plus courant et se termine par un point. Par exemple, les gens protègent l'environnement. Je n'aime pas faire le ménage. Le premier exemple, c'est une phrase déclarative affirmative et le deuxième exemple, c'est une phrase déclarative négative. Le deuxième type, c'est la phrase exclamative. Sert à exprimer un sentiment, comme la surprise, la joie, la colère, et ainsi de suite, et se termine toujours par un point d'exclamation. Par exemple, comme ce gâteau est bon. Tu ne veux pas faire attention? Alors ici, c'est la colère. Le troisième type, la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question et se termine toujours par un point d'interrogation. Est-ce que tu as compris? Connais-tu ce nouveau disque? Pourquoi n'aimes-tu pas ce dessin? Comme ce qu'on a déjà vu dans la classe, pour transformer une phrase interrogative totale à une phrase déclarative, on doit seulement faire l'inverse. C'est-à-dire, on doit effacer les expressions de l'interrogation et changer le point final. Et quatrièmement, c'est la phrase impérative, c'est la leçon d'aujourd'hui. La phrase impérative est employée pour donner un ordre, formuler une interdiction ou bien donner un conseil. Commençons avec le premier type, c'est pour donner un ordre. Par exemple, range ta chambre, soyons calmes, fermez vite cette porte. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé 3 personnes. Alors, range ta chambre, j'ai conjugué le verbe ranger avec la deuxième personne de singulier. Soyons calmes, j'ai conjugué le verbe être avec la première personne de pluriel et le troisième exemple, le verbe fermer avec la deuxième personne de pluriel. Quand on formule une interdiction, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, c'est l'interdiction. Ne ris pas, ne marchons pas sur la pelouse, ne dérangez pas les autres. Ce sont des interdictions, toujours les verbes conjugués avec 3 personnes seulement et les phrases ne comprennent pas le sujet. Le troisième type, c'est pour donner un conseil. Amuse-toi bien, lavons-nous les mains régulièrement, prenez soin de vous. La phrase impérative peut être une phrase affirmative ou bien négative. Éteignez les ordinateurs. Alors ici, le verbe conjugué à la forme affirmative, c'est une phrase affirmative. Mais dans le deuxième exemple, ne vous retournez pas. Alors le verbe est négatif. Alors c'est une phrase négative. Le verbe conjugué dans une phrase impérative ne comprend pas du sujet. Il peut être conjugué à 3 personnes. L'exemple ici, chante plus fort, chantons plus fort, chantez plus fort. Le verbe chanter, dans un premier temps, est conjugué à la deuxième personne de singulier, c'est-à-dire avec tu. On n'utilise pas tu, alors on laisse le verbe comme ça, ne comprend pas le sujet. Il n'y a pas de sujet dans la phrase impérative. Dans le deuxième exemple, chantons plus fort, la même chose,
il n'y a pas le sujet. Dans le troisième exemple, chanter plus fort, il n'y a pas le sujet.